Bonjour et bienvenue dans ce cours sur humaniser sa communication. Humaniser sa communication, je pense que c'est un sujet assez vaste et qui est au cœur un petit peu des enjeux et des préoccupations de beaucoup de gens parce que finalement, on en parle beaucoup de la communication, puis il y a plein de gens qui se sentent peut-être parfois un peu distants, sachant pas toujours comment exprimer les choses, etc. Et c'est là où j'ai envie un peu de vous donner des pistes et des clés pour vraiment humaniser euh, votre communication, ce qui va fluidifier vos systèmes relationnels. Et effectivement, dans un monde où on parle de marketing, de stratégie de communication, où l'IA commence à être de plus en plus présente, ben, je pense que c'est encore plus important d'avoir une communication qui est humaine, parce que si c'est pour parler comme un robot, où est l'intérêt finalement, quoi? On ne va pas apporter de vraie valeur ajoutée. Donc je pense il y a toujours eu un enjeu à avoir une communication humaine et sensible au fond, mais je pense que c'est encore plus important dans la société d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on entend littéralement par humaniser? Ben, au fond, ça veut dire rendre plus humain. Donc au fond, c'est comment veiller à, dans les communications, les échanges qu'on va avoir avec les gens, à être peut-être plus ouvert, plus sensible, plus à l'écoute, plus disponible, plus attentif, au fond, à tous ces éléments pour faire passer nos messages en tenant compte de l'autre, néanmoins. Et au fond, c'est un peu ça, humaniser sa communication. Et au fond, ça permet vraiment en général de gagner la confiance, de gagner le respect, et puis aussi d'avoir un véritable impact en fait sur sur le message en fait. Il va davantage impacter vos interlocuteurs si effectivement vous avez une communication qui est plus humaine et plus sensible au fond. Alors maintenant, je veux que vous preniez votre PDF de cours, puis que vous preniez un moment pour vous dire finalement, humaniser sa communication pour vous, concrètement, ça veut dire quoi? Comment vous fonctionnez à ce jour? Et puis, peut-être comment vous souhaiteriez fonctionner. Si vous deviez avoir une communication vraiment humaine, plus sensible, peut-être plus attentive, etc., ça signifierait quoi chez vous? Comment vous vous comporteriez? Puis si vous n'avez pas trop d'idées, observez des modèles autour de vous, des gens que vous connaissez ou des personnalités en vous disant, bah, moi je trouve que cette personne a vraiment une communication humaine, sensible. Tu sais, j'aimerais ça comme pouvoir communiquer de cette manière. Puis là, vous allez pouvoir essayer de repérer les éléments qui font que vous vous dites, bah, tiens, ça, c'est ce qui fait que je trouve que cette personne a une communication plus humaine. Maintenant, concrètement, comment humaniser votre communication? Au fond, il y a plusieurs points qu'on peut aborder. Et le premier, c'est exprimer vos émotions et votre sensibilité. Si on veut avoir une communication plus humaine, on va être obligé d'amener son vécu, d'amener sa sensibilité, d'amener nos émotions en fait. Qu'est-ce qu'on vit quand on exprime les choses? Puis c'est sûr, je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre à brailler, à pleurer ou à exprimer des joies intenses, c'est pas ça. Tu sais, chacun va avoir sa manière d'exprimer un vécu, une émotion, etc. Et vous savez, moi, pour avoir accompagné des centaines et des centaines de personnes en cabinet, j'ai vu des gens qui avaient une capacité à exprimer des émotions, des vécus, puis qui n'avaient jamais une larme, ou voire qu'on avait une seule, qui paraissait plus impactante que celui qui pouvait me verser un torrent de larmes. On ne parle pas de ça, on parle vraiment de comment on peut montrer à quel point on peut être touché par ce qu'on est en train de dire et parce que ça peut faire vivre à l'autre, quoi. Et parfois, c'est tout simplement exprimer ça. Moi, vous savez, j'ai eu une époque, je pense, où parfois je pouvais être dure dans mes communications. Pas systématiquement, je pense que globalement, j'ai toujours eu une capacité à exprimer mon vécu, mes émotions, à me montrer sensible à l'écoute des gens. Mais néanmoins, il y a des fois où je pouvais peut-être paraître un peu dure, un peu froide, un peu distante dans mes propos, dans certains contextes et dans certaines situations. Et, euh, et au fond, je ne voyais pas toujours bien comment exprimer les choses, quoi. Et les gens me faisaient comme ça des feedbacks en me disant que je pouvais être un peu dure dans mes propos, quoi. Et je me disais, mais je comprends pas parce que moi, j'ai pas l'impression d'être dure, puis j'ai pas l'intention d'être dure. Donc, au début, je voyais pas comment améliorer ma communication vraiment. Donc, j'ai trouvé un twist. Simplement, quand je voyais que j'avais quelque chose, j'avais quand même conscience que les choses que j'allais dire étaient quand même pas fun. Au fond, j'arrivais
vers la personne, puis je lui disais tout simplement, écoute, voilà, j'ai quelque chose à te dire, puis j'ai conscience que ça peut peut-être être dur pour toi, ce que je vais te dire. Puis je veux que tu saches que mon intention, c'est ni de te blesser, ni de te faire du mal ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas comment le dire autrement que comment je vais te le dire, quoi. Vous voyez, c'est ça, montrer à l'autre qu'on est sensible, qu'on est humain, qu'effectivement, on n'est pas indifférent à ce que va dire l'autre. L'intérêt de faire ça, parce que moi, je vous rassure, hein, dans mon exemple, à chaque fois que j'ai fait ça, la personne en face m'a dit « Ah, t'as bien fait de me prévenir. » Effectivement, c'est dur. Donc, vous voyez, tu sais, je n'étais pas dans l'écueil. Hein. Et vous voyez comme les gens me disaient « T'as bien fait de me le dire. » Parce que du coup, ils osent s'exprimer en retour, me donner un feedback, s'amener avec ce que ça leur fait, en fait. Puis là, moi, ça me permet de corriger, puis ça permet à chacun d'expliquer, puis on peut aller creuser la communication. C'est ça, parfois, humaniser sa communication. Donc vous, comment exprimez-vous habituellement vos émotions, votre sensibilité? Est-ce que c'est facile, difficile? Comment vous le faites? Et comment, est-ce que c'est facile ou pas de le faire? Est-ce que ça vous arrive souvent de le faire? Ou finalement, est-ce que vos communications sont plus plates, plutôt, comment dire, sans affect? Parce que vous ne montrez pas tout ça. Puis on va y revenir sur les peurs, sur le fait que c'est pas si simple d'exprimer tout ça, tout ce vécu en arrière. Donc, ou alors, est-ce que c'est très à l'aise, puis vous déballez le paquet facilement, là, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, est-ce que finalement c'est simple pour vous? Observez où est-ce que vous en êtes actuellement. Soyez souriant et avenant. Ça aussi, c'est un bon moyen d'humaniser sa communication. Parce que plus une personne est souriante, plus elle va avoir l'air ouverte, plus elle va créer de la convivialité, plus effectivement on va avoir envie d'être en relation avec la personne. C'est fou, hein. Je ne suis pas en train de vous dire de sourire bêtement. Si vous souriez jamais, tu sais. Mais peut-être qu'on peut... Tu sais, le chemin d'ouverture, c'est toute une attitude, c'est toute une posture, c'est éviter d'avoir l'air enfermé, c'est éviter d'avoir l'air parfois trop agité, etc. Parce que ça crée un sentiment un peu d'inconfort. Donc oui, on va aller aussi vérifier notre communication non verbale. Mais si vous avez un visage très fermé, très austère, un peu... Ben forcément, l'impact va être moins facile, quoi. On va avoir l'impression qu'il se passe un truc, quoi. Ou que la personne est indifférente. Donc si on a une nature peut-être un peu moins souriante, moins avenante, on peut aussi en parler aux gens, l'exprimer en disant bah, écoutez, voilà, je sais que je peux paraître un peu froid ou peut-être un peu distant, mais venez me voir, moi je suis quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Donc les gens vont plus facilement oser lever ces freins-là, quoi. Donc voyez dans votre attitude qu'est-ce que vous pourriez transformer. Et justement, notez dans votre PDF de cours. Quelle est votre habitude dans votre posture, dans votre attitude, dans votre fonctionnement? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de nature froide, distante? Les gens, ils disent quoi de vous? Vous êtes avenant, ouvert et convivial. Encore une fois, tout est correct. Hein. On est comme on est, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est pas de changer ce qui est intrinsèque à qui on est. C'est de comprendre que qui on est va avoir un impact dans notre attitude et dans notre posture. Et si on veut apprendre à humaniser sa communication, il faut forcément veiller à ça. Et parfois mettre des mesures de sauvegarde. Puis, si vous avez un peu du mal à identifier, si vous êtes plutôt quelqu'un d'avenant, quoi, répondez aux autres questions. Est-ce que les gens viennent facilement vers vous ou pas? Plus les gens viennent vers vous, plus ça montre que vous êtes ouvert. Hein. Est-ce que les gens vous parlent facilement ou pas? Moi, je peux vous dire, les gens me parlent facilement. Hein. Je suis quelqu'un, en général, de très souriant, très avenant. Donc, si les gens commencent à parler, très rapidement, ils vont me parler de plein de choses. Comment vous pourriez transformer votre attitude? Je vous dis, ça peut être des éléments aussi simples que d'en parler, d'ouvrir sa porte de bureau pour montrer qu'on est plus ouvert. Mais ça peut être un peu plus souriant, ça peut être aller plus au-devant des gens, ça peut être exprimer quelque chose à son interlocuteur. Notez des choses concrètes que vous pouvez mettre en place. Les peurs, les freins, les pensées limitantes. Parce que quand on veut humaniser notre communication, en général, si on ne le fait pas, c'est qu'on en a des peurs, des freins. Plus vous allez les identifier, plus vous allez les connaître, plus effectivement ce sera facile en fait de trouver un chemin pour
cheminer avec. De vous dire, ok, tiens, j'ai peur d'être jugée. Ou j'ai peur de paraître pour quelqu'un faible si je commence à exprimer mon vécu, etc. Ou dans le monde professionnel, tu sais, se montrer ouvert, parler un peu de ce qu'on vit, c'est quand même très désapproprié. Tout ça sont des clichés, des idées reçues. Hein. On peut fonctionner exactement comme on a envie. Mais forcément, plus vous prenez conscience de ça, plus vous allez vous dire, bah ok, est-ce que ça c'est une peur? Est-ce que ça c'est une croyance? Est-ce que ça c'est une pensée limitante? Par exemple, il y a des managers qui se disent, bah, moi je ne dois pas montrer que tout ça me touche parce que je suis le responsable, je dois tout assumer. Donc tu penses que tu dois paraître inhumain auprès des gens. Rien ne t'impacte jamais. Pourquoi? Il n'y a rien qui dit ça. Hein. Ça c'est une croyance, c'est une pensée limitante. Hein. On peut, quand on est un manager, dire bah oui, je trouve ça dur, oui, je peux comprendre que c'est pas simple pour toi, etc. Et ça, c'est humaniser sa communication. Ça, c'est montrer qu'on est sensible à l'autre. Donc oui, ça demande de s'amener un peu. Et oui, ça demande de lever nos clichés, nos pensées, nos idées reçues, nos peurs. Sur la plateforme, vous trouvez plein de cours sur les pensées limitantes, les jugements, la comparaison, etc., qui peuvent vous aider effectivement à cheminer si vous voyez que vous tombez dans ces écueils-là ou dans ces peurs-là. Quelles sont vos peurs? Notez-le dans votre PDF de cours. C'est quoi vos peurs, vos croyances? Moi, longtemps, quand j'étais très jeune, hein, ça fait maintenant des années que je dépassais ça, mais je pensais vraiment que si on voulait montrer qu'on était professionnel, il fallait effectivement jamais montrer ses émotions. Il ne fallait pas pleurer, il ne fallait pas être impacté, etc. Un jour, j'ai compris que tout ça n'avait pas de sens. Un jour, j'ai accompagné une personne qui travaillait dans le milieu hospitalier et dans une maison de retraite. Donc les patients, elle les connaissait très bien. Et là, il y avait un monsieur qui venait de décéder et je pense que ça devait faire genre 4 ans qu'elle l'accompagnait. Elle le connaissait très bien, quelqu'un qu'elle voyait tous les jours. Évidemment qu'elle était impactée, elle était attachée à cette personne. Et elle me disait oh, c'est dur parce qu'il ne faut pas que je montre que je pleure, il y a la famille qui va arriver, j'ai peur de pleurer, j'ai peur d'être pris dans l'émotion, puis il ne faut vraiment pas montrer ça. Je lui dis ah bon, pourquoi? Ah, ça fait pas pro. Ah bon? Je dis vous pensez vraiment que la famille, si elle voit que vous êtes touché par le décès de leur père, elles vont pas être rassurées de voir que leur père, quelqu'un s'en est occupé parce qu'il était touché par cette personne? Commence à se dire bah tiens, il n'est peut-être pas complètement tort. Le jour où la famille est venue, elle a osé montrer, pas s'écrouler en larmes puis s'effondrer, là, tu sais, ce serait contre nature, on est d'accord. Mais juste montrer qu'elle était touchée, quoi. En s'autorisant, elle ne s'est pas effondrée, elle a juste montré. Elle a dit que vraiment, pour elle, c'était difficile. La famille, elle a été bouleversée quand elle a dit ça nous fait tellement du bien de savoir ça. On sait que notre père, il n'est pas mort tout seul, que vous étiez là, etc. Et bien sûr que ça les a touchés. Vous voyez, c'est ça humaniser sa communication. Et vous voyez l'impact relationnel que ça a en face. Donc oui, dans le monde professionnel, on peut montrer, tout en restant professionnel. Moi, j'étais thérapeute et aidante. Si vous croyez que je suis indifférente à ce que vivent mes clients, vous vous trompez complètement. Est-ce qu'à chaque fois qu'un client me raconte quelque chose de difficile, de douloureux, je m'effondre en larmes? Non. Mais oui, ça m'arrive d'être touchée. Oui, ça m'arrive d'avoir des larmes. Et je le dis aux gens, je trouve ça dur ce que vous avez vécu. Puis oui, ça crée un impact relationnel. Les gens, ils voient que, tu sais, c'est vrai, c'est authentique, quoi. C'est ça, humaniser sa communication. Parce que l'impact, le bénéfice derrière, il est incroyable. Parce que ça crée aussi la confiance. Un autre point qui est important, c'est d'utiliser les formules de politesse. Ça paraît un peu plate, mais dans humaniser sa communication, parfois c'est aussi simple que de veiller à dire bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir, un peu tout le temps dans son quotidien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, je peux faire le tour de mes collègues, de mes collaborateurs, puis d'aller dire bonjour. Qu'à chaque fois que je demande quelque chose, je vais dire un s'il te plaît. Que je vais porter l'attention aux gens autour de moi. Que je vais prendre le soin de dire au revoir. Vous voyez, j'allais dire, il faut filer comme un voleur. Vous voyez bien, l'expression filer comme un voleur. Ça n'a pas l'air très fun, ça paraît pas très humain, vous voyez. Donc c'est ça, prendre le temps de dire au revoir. Puis si on a oublié une fois, on peut rectifier, puis dire aux gens, désolé, hier j'étais pressée, etc. Tout va bien.
Donc vous, dans votre vie professionnelle, notez-le dans votre PDF de cours. Est-ce que vous utilisez des formules de politesse au quotidien? Est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce que vous êtes vigilant à ça? Ou finalement, est-ce que ça a un peu glissé avec le temps parce qu'on se connaît, parce que finalement, on se dit qu'après tout ça ne sert pas à grand-chose? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour améliorer les choses? Pour créer plus d'humanité, pour créer plus de liens? Un autre point, c'est adaptez-vous à votre interlocuteur. Chaque personne à qui vous parlez est unique. Si vous voulez humaniser votre communication, je vous le disais au début, on n'est pas des IA, des intelligences artificielles, on n'est pas des robots, quoi. Donc on ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Surtout si on les connaît, les gens en face de nous. On va donc pouvoir moduler notre discours, notre communication. On va veiller à poser les choses pas de la même manière, parce qu'on sait que telle personne, elle est peut-être plus sensible, que telle personne, effectivement, elle a besoin de plus d'attention, que telle autre, elle a besoin qu'on soit un peu plus un pas de recul, quoi. Et ça aussi, ça va rendre votre communication plus authentique, plus humaine, plus sensible. Faites preuve de sincérité, faites preuve de respect, faites preuve de politesse. Et adaptez-vous en fonction des contextes, des situations, des personnes. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur le cours pour vraiment adapter son message au contexte. On aborde vraiment ces points-là. Vous voyez bien que vous ne parlez pas de la même manière à votre conjoint et à votre patron, quoi. Et c'est ça qu'on vous dit de faire. Veillez à ce que chacun se sente unique quand vous lui parlez, et vous verrez que vraiment, ça va aussi vous aider à faire un pas de plus dans votre communication. Donc, prenez le temps de réfléchir un moment. Est-ce que finalement, vous avez l'impression que vous l'adaptez, votre communication? Ou au fond, vous avez un peu l'impression que finalement, vous êtes identique avec tout le monde? Moi, je peux vous le dire, j'adapte énormément ma communication. Quand je parle avec des gens, je prends un peu le temps. Au début, il y a quelque chose qui est peut-être plus standard. Mais au fur et à mesure, je vais comprendre un peu. Alors évidemment, vous me direz, je suis psychologue, c'est plus facile pour moi. Ben oui, c'est mon métier, on est d'accord. Tout le monde peut apprendre un peu à mieux comprendre comment, surtout quand on est avec des équipes, avec des collègues, des gens qu'on fréquente régulièrement. On sait très bien un peu comment on peut peut-être s'adapter face aux différentes personnes. Et donc du coup, où est-ce que vous pourriez vous améliorer, même d'un petit point, dans votre communication avec les différentes personnes? Comment est-ce que vous pourriez personnaliser peut-être ça un poil davantage? Puis maintenant, je vais vous dire, à l'oral comme à l'écrit. Humaniser sa communication, vous l'entendez, je parle beaucoup d'oralité, de comment on s'exprime. Mais c'est pareil à l'écrit, toutes ces règles là que je vous dis, c'est pareil à l'écrit. Parce que si vous avez une communication orale qui a l'air très bienveillante, mais que dans vos mails, vous êtes sec comme tout, ça va créer quelque chose d'incohérent chez les gens. Donc soyez cohérent. Si vous voulez transformer et humaniser votre communication, c'est à l'oral comme à l'écrit. Donc observez comment c'est chez vous. Notez-le dans votre PDF. Finalement, est-ce que vous êtes plus humain à l'oral ou à l'écrit? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Moi, je pense que c'est parfois un peu plus difficile à l'écrit. Parce que, évidemment, dans l'oral, il y a le ton, il y a l'intonation, il y a les expressions, etc. Dans l'écrit, il n'y a pas tout ça. Donc, ça nous demande aussi d'être particulièrement attentifs à ça. Pour montrer toute notre humanité, toute notre sensibilité. Alors, roulement de tambour, et une communication plus humaine dans l'entreprise. Parce qu'on se dit, ok, elle est mignonne l'autre. Il faut que j'exprime mon vécu, mes émotions, je sois souriant, avenant, j'ai identifié mes peurs, je vais faire mes formules de politesse, je vais m'adapter à mon interlocuteur, etc., etc. Mais c'est vrai que dans le monde proprement parlé de l'entreprise, on ne sait pas toujours bien comment appliquer tout ça. On se dit, oula, un peu effrayant parfois, quoi. Mais c'est la même chose. Si vous avez une attitude humaine, une posture qui est sensible, vous verrez que l'impact, il est extraordinaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, c'est la même chose partout, en fait. Parce que dans une entreprise, c'est des êtres humains qui sont là. Peu importe que vous soyez salarié ou manager, la posture doit être la même, quoi. Donc, quelques pistes spécifiques à l'entreprise. Mettez l'humain en lumière. Si vous êtes manager, valorisez les membres de votre équipe. Si vous êtes un collègue, n'hésitez pas à valoriser vos collègues aussi, quoi.
reconnaissance, personnalisation, je vous le disais. Veillez à avoir une bonne écoute, quoi. Veillez à ce que vos communications soient toujours humaines, sensibles. Veillez à fédérer les équipes. Plus vous allez créer du lien social, plus vous allez ramener les gens à échanger, plus vous allez créer sécurité et confiance, et plus effectivement ça va favoriser l'engagement, et plus ça va créer cette ambiance qui va favoriser cette communication humaine. La transparence, c'est hyper important. La congruence, c'est hyper important. Parce que c'est ça qui développe le taux de confiance. Donc ça, c'est des petites clés que vous pouvez adapter. Puis croyez pas qu'il y ait de mauvais contextes. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour terminer, mais un jour, j'interviens dans un conseil d'administration. Puis il y a quelqu'un qui exprime une situation un peu souffrante, que je ne développerai pas dans les détails ici parce que c'est de l'ordre un peu de la confidentialité, mais je suis assez touchée parce qu'il se joue, par ce qui se passe. Puis du coup, je me dis, il faudrait que je fasse un commentaire pour montrer à la personne que je suis assez sensible à ce qu'elle traverse, puis que je comprends sa problématique. Mais on est dans un conseil d'administration, c'est quand même très institutionnel, quoi. Puis je sens que ça me prend, en fait, que l'émotion est là, quoi. Et je me dis, mince, est-ce que c'est pas incongru que je me mette à... Parce que moi, quand je prie dans l'émotion, puis qu'il y a de l'intensité, il y a toujours des larmes qui vont avec. C'est comme ça, parce que moi, je suis une brailleuse. Donc, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment le lieu, là? Tout le monde va me regarder bizarre. Donc, vous voyez, les peurs, les jugements, tout ce qui se joue, quoi. Donc, je me dis, bon, bah, ok, attends, je vais respirer un grand coup, je vais me calmer, c'est pas grave, je vais dire le truc, là, tu sais, comme ça, tu sais, je vais juste faire passer mon message. Et je me dis, bah ouais, là, je suis comme toute coupée de mon vécu puis de mon émotion, fait que il n'y a rien qui va passer. Il n'y aura aucun impact, en fait. Je me dis, je vais sortir un truc qui va être plate, quoi. Alors moi, c'est sûr, je vais être bien en sécurité, j'aurais dit mon affaire. Mais non, ça ne peut pas fonctionner. Si je dois le faire, il faut que je le fasse avec le paquet, quoi. Donc ça veut dire que je vais pleurer, c'est évident, quoi. Je me dis, bon, allez, ça me paraît suffisamment important, je vais le faire, tant pis. Oui, les gens vont me trouver sans doute tout ce que j'ai imaginé. Puis donc je prends la parole, puis je commence à pleurer. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ouh là là, je dis, non, 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 ne m'interrompez pas, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vais aller au bout de ma communication. Puis je dis ce que j'ai à dire à ces gens. Et oui, il y a des larmes, oui, il y a de l'émotion. Puis je montre aux gens, tu sais, ce qui se passe pour moi par rapport à ce qu'ils ont vécu, quoi. Cette personne-là, puis les deux autres personnes d'ailleurs qui ont été concernées par cette information, tout le monde s'est mis à pleurer. Les gens ont été extrêmement touchés, en fait. Parce qu'ils ont compris que j'étais réellement sensible à eux. Dans un contexte qui pourrait peut-être paraître incongru, mais qui a eu un impact relationnel extraordinaire. Ces gens, ils sont venus me remercier après en me disant merci. Ne serait-ce que parce que ça nous a permis de pleurer quelque chose qu'on ne s'était jamais autorisé à pleurer. Vous voyez, même dans l'entreprise, même dans des contextes qui peuvent nous paraître surréalistes, on peut faire les choses, puis l'impact, il est extraordinaire. Et est-ce qu'il y a des gens qui m'ont jugé en disant « Bah oui, je vous confirme ». Mais vous savez quoi? Pour moi, ça avait aucun intérêt ce que les gens pouvaient penser. Parce que ce que moi, j'avais voulu faire avec ces gens-là, ça avait eu l'impact que je voulais. Puis eux, ils étaient heureux. Puis s'il y a des gens qui trouvent que c'était peut-être incongru ou déplacé, d'ailleurs, c'est pas vraiment ce qu'ils ont dit. Ils étaient comme juste un peu surpris parce qu'ils ont vu aussi quand même l'impact. Donc, vous voyez, pas de sujet tabou. Tout est possible, quel que soit le contexte. Je vous souhaite le meilleur pour humaniser vos communications, que ce soit dans vos vies professionnelles ou dans vos vies personnelles d'ailleurs. Au plaisir.